Bonjour et bienvenue à la Voix de Yeshua, la rubrique spirituelle du Centre Yeshua. Le thème de notre rubrique de ce jour est « Au-delà des pratiques spirituelles et des apparences ». Ce thème est inspiré du Logion 14 de l'Évangile de Thomas dans lequel Yeshua a dit « Si vous jeûnez, vous vous ferez du mal. Si vous priez, on vous condamnera. Si vous faites l'aumône, vous ferez du tort à votre esprit. Si vous allez dans une contrée et qu'on vous y accueille, mangez ce que l'on mettra devant vous et soignez ceux d'entre eux qui sont malades. Ce qui entrera dans votre bouche ne vous souillera pas, mais ce qui en sortira vous souillera. » Dans ce Logion 14, Yeshua s'attarde sur les principes fondamentaux concernant l'intention et la véritable essence des pratiques spirituelles. Il y fait une critique des pratiques rituelles qui prévalaient dans le judaïsme de son époque. Dans ce logion, Yeshua met en garde contre le jeûne, la prière et l'aumône lorsqu'ils sont effectués sans sincérité ou simplement par obligation sociale. Il indique que ces actes, s'ils sont motivés par le désir de paraître pieux ou de gagner l'approbation des autres, peuvent en réalité nuire à l'esprit de l'individu. Yeshua nous amène à réfléchir sur l'importance de la motivation intérieure plutôt que de l'apparence extérieure. Dans un premier temps, Yeshua enseigne que le jeûne, la prière et l'aumône peuvent facilement devenir des rituels vides, exécutés par obligation ou par désir d'impressionner autrui, plutôt que par un véritable engagement spirituel. Il met en garde contre l'hypocrisie, indiquant que lorsque ces actes sont motivés par un besoin d'approbation sociale ou par la volonté d'apparaître pieux, ils peuvent nuire à la bonne relation avec Yahweh. Cette observation souligne que l'intention derrière une pratique spirituelle est cruciale. Une pratique effectuée pour des raisons superficielles peut créer un décalage entre l'image extérieure que l'on présente et la réalité intérieure de son être. Yeshua insiste sur le fait que la relation spirituelle authentique avec Yahweh ne se mesure pas à des rituels ou à des apparences, mais plutôt à la qualité de l'intention et de l'engagement personnel. Ainsi, il appelle à une introspection plus profonde, à un examen des motivations qui sous-tendent les actions spirituelles. Cela invite chacun à cultiver une pratique spirituelle qui soit véritablement alignée avec les valeurs du royaume de Yahweh, favorisant une connexion authentique avec lui et avec les autres. En fin de compte, Yeshua encourage une spiritualité qui privilégie l'authenticité et la sincérité plutôt que la conformité aux normes sociales ou religieuses. Cette approche vise à promouvoir une transformation personnelle réelle fondée sur des principes fondamentaux du royaume de Yahweh. En second lieu, en encourageant ses disciples à manger ce qui leur est offert et à soigner les malades, Yeshua met l'accent sur des valeurs fondamentales telles que l'accueil, la compassion et le service. Ces actions sont significatives car elles incarnent un engagement envers l'humanité et la communauté. En choisissant de manger ce qui est proposé, les disciples montrent une ouverture et un respect envers les autres, renforçant ainsi les liens sociaux et spirituels. Soigner les malades, quant à lui, souligne l'importance de l'empathie et de l'altruisme qui sont au cœur de l'enseignement de Yeshua. Ces actions, empreintes d'amour et d'humanité, sont valorisées car elles répondent aux besoins réels des personnes, contrairement aux rituels qui, s'ils sont pratiqués sans cœur, peuvent devenir vides de sens et déconnectés des réalités humaines. Dans la phrase « Ce qui entrera dans votre bouche ne vous souillera pas, mais ce qui en sortira vous souillera », Yeshua aborde la question de la pureté spirituelle d'une manière radicale. Il insiste sur le fait que ce qui affecte réellement l'intégrité spirituelle d'un individu ne provient pas de l'extérieur comme la nourriture ou les influences environnementales, mais plutôt des paroles, des pensées et des actions qui émanent de son cœur. Cela remet en question les normes traditionnelles de pureté qui se concentraient souvent sur des comportements extérieurs ou des codes alimentaires.
En soulignant que l'intention et le comportement sont cruciaux pour la spiritualité authentique, Yeshua appelle ses disciples à examiner leur motivation intérieure. Il met l'accent sur la nécessité de cultiver des pensées et des intentions pures, car ce sont celles-ci qui façonnent les actions et les interactions avec les autres. Ainsi, la véritable pureté spirituelle est davantage liée à la façon dont on traite autrui et aux valeurs que l'on incarne, plutôt qu'à des règles externes ou à des rituels. Cela encourage une approche spirituelle centrée sur l'amour, l'empathie et la responsabilité personnelle, tout en incitant chacun à être conscient de l'impact de ses paroles et actions sur soi-même et sur son entourage. Dans ce logion, Yeshua appelle à une spiritualité authentique, fondée sur des valeurs du royaume de Yahweh plutôt que sur des rituels superficiels. Ces enseignements encouragent à aller au-delà des apparences pour cultiver une connexion véritable avec Yahweh et les autres. Dans ce logion, Yeshua nous exhorte à embrasser une spiritualité authentique qui privilégie des valeurs fondamentales telles que la compassion, l'accueil et l'authenticité. En insistant sur ces principes, il remet en question les pratiques religieuses qui peuvent devenir superficielles ou mécaniques, où le respect des rituels prime sur la qualité de l'engagement intérieur. Cette approche critique les comportements hypocrites qui consistent à suivre des traditions sans en comprendre ou en ressentir la profondeur spirituelle. En appelant à une spiritualité axée sur la compassion, Yeshua souligne l'importance de l'empathie et de l'attention envers les autres. Signifie non seulement s'engager dans des actes de bonté, mais aussi comprendre et répondre aux besoins des autres de manière significative. L'accueil, quant à lui, renforce l'idée d'ouverture et d'hospitalité non seulement envers ceux qui partagent des croyances similaires, mais également envers ceux qui sont différents. En résumé, Yeshua invite chacun de nous à être vrai, à vivre en accord avec les valeurs de Yahweh, plutôt que de se conformer aux attentes extérieures. Cela implique une introspection profonde, où l'individu doit se questionner sur ses motivations, ses croyances et ses actions. L'authenticité permet de créer des connexions plus profondes avec soi-même, favorisant un développement spirituel réel. En encourageant les disciples à aller au-delà des apparences, Yeshua les incite à cultiver une véritable connexion avec Yahweh. Cela signifie que la véritable spiritualité ne doit pas être un simple ensemble de règles ou de rituels, mais une pratique vivante et dynamique qui nourrit l'âme, qui s'enracine dans les valeurs de Yahweh et enrichit les relations avec les autres. Cette perspective invite chacun à rechercher une compréhension plus profonde de sa propre spiritualité, à s'engager dans des interactions significatives et à développer une relation authentique avec Yahweh fondée sur l'amour, la vérité et la transformation intérieure de soi. Merci une fois de plus de nous avoir écoutés et de partager cette rubrique avec vos proches. On se donne rendez-vous à la prochaine rubrique.